Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des produits finis. Je sais que vous aimez ces vidéos, donc je les filme pour ce mois-ci, pour le mois de... Enfin non, pour janvier-février, donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc c'est parti. Alors donc, j'ai des choses à vous montrer, alors par quoi on va commencer? Les gels douche parce que j'en ai plein. C'est la chose dont j'ai le plus, finalement qu'on fait le plus de consommation. Donc voilà. J'ai terminé le gel douche, la crème de douche Sephora à la fraise. Je trouve pas que ça vaille le coup. Je l'avais eu dans un swap, je crois. Alors, je ne sais plus avec qui, si c'est avec Hélène ou avec Cindy ou avec Valérie. Je suis désolée les filles. Mais en tout cas, je l'ai terminé. Il sent bon, mais il ne reste pas sur la peau. Donc, c'est vraiment décevant. Je vous le conseille pas parce que je trouve que ça vaut pas le coup au niveau rapport qualité-prix. Ensuite, mes enfants ont fini le gel douche et shampoing à la grenadine de Énergie Fruits. On adore cette gamme, je trouve ça génial. Pour les enfants surtout, je trouve que les odeurs sont top, que l'utilisation est top, qu'il n'y a pas de parabènes, le pH est neutre, c'est sans savon. Je trouve que c'est une super gamme et les odeurs sont à tomber. Donc ça c'est sûr que je rachèterai. Ensuite on a terminé un petit gel douche comme ça tout simple, crème de douche Dermosoin de Label. Je l'avais acheté je crois quand j'étais à Brest parce que j'avais oublié mon gel douche. Ça sent pas bon, c'est pas terrible, aucun intérêt pour moi. Je rachèterai pas, ça c'est sûr. On l'a terminé parce qu'il fallait le terminer mais pas terrible. Ensuite, j'ai terminé donc ce gel douche de Manava à l'argan. Alors attendez, ça sent l'huile d'argan et le miel. Alors il sent extrêmement bon. Il sent extrêmement bon, mais dommage, ça ne reste pas sur la peau. Mais qu'est-ce qui sent bon? Ça me rappelle un peu le gel douche, vous savez, Nocibé Nuit Orientale, dont je vous avais parlé et dont j'ai un petit flacon qui reste sur la peau et qui est un pur bonheur. Ça sent un peu la même chose, sauf que vous n'avez pas la touche fleur d'oranger qui adoucit le tout. Mais alors, il sent extrêmement bon, je vous le conseille vivement. Pour le prix, ça vaut le coup. Ensuite, donc vous avez le petit Marseillais, donc le gel douche à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Quant à lui par contre, moi je sens pas trop l'huile d'argan et je sens presque pas la fleur d'oranger. Le mélange est un peu bizarre. Je trouve que ça ne laisse pas la peau plus satinée que ça parce que soi-disant c'est à l'huile, donc ça c'est censé laisser la peau un peu moins rêche. Pas du tout, ça sent bon mais ça reste pas sur la peau. Je trouve qu'il ne tient pas ses promesses. Je le rachèterai peut-être parce que je trouve qu'il sent assez bon, mais ça fait pas partie de mes tops, donc on verra selon l'envie du moment. Mais en tout cas voilà, il sent bon mais sans plus. Ensuite j'ai réussi à finir le gel douche Cadom, crème douche au talc sur gras à l'huile d'amande douce et à la crème de talc. Je déteste l'odeur. Je déteste l'odeur. Mais alors, je déteste. Je déteste la texture, je le déteste. Je ne le rachèterai pas. Vous vous en serez bien douté. Je déteste. Le téléphone a sonné, j'ai été obligée de couper. Donc vous l'avez bien compris, ce gel douche, je le déteste. Je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, on va parler de déodorant. Donc j'ai fini le déodorant Dove Maximum Protection, comme ceci. Alors je sais que ma copine Sarah de la chaîne Sowabens l'adore. Bah moi je le déteste. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture, j'aime pas le concept, j'aime rien. je l'ai fini, mais je l'aime pas. Voilà, donc je le rachèterai pas. Désolée ma belle, on n'a pas les mêmes goûts en matière de déo. Mais alors celui-là, Ensuite, de quoi je vais vous parler? Alors on va parler de démaquillage, nettoyage. Ces lingettes là, c'est de la bombe. Donc c'est les lingettes à l'huile démaquillante de chez Garnier, le Skin Active. Donc c'est l'équivalence en lingettes de, vous savez, la solution micellaire biphasée qu'ils avaient sorti et qui est elle aussi très bien. Et alors ces lingettes, je les rachèterai, ça c'est sûr, parce que ça dépanne quand on a la flemme de se démaquiller ou pour envoyer un voyage, qu'on ne veut pas envoyer. Je sais pas aujourd'hui. Donc ces lingettes là, c'est de la bombe atomique, je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai fini l'huile démaquillante de chez... Il y a un avion qui passe. De chez Leclerc, donc c'est la Inel, l'huile démaquillante visage et yeux à rincer pour tous les types de peau. Alors, elle est bien, mais je ne sais pas si je la rachèterai parce que j'ai l'impression quand même que ça me graisse la peau.
Alors, j'ai en testé d'autres parce que j'en avais reçu quelques-unes à tester pour leur chronique sur les huiles démaquillantes. À voir. Je sais qu'elle est pas chère, donc si vous avez la peau sèche, ça peut très bien vous convenir, mais si vous avez la peau mixte à grasse, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop lourde. Donc, je vous en redirai, je verrai en fait à force de tester laquelle je préfère. Mais voilà, je me suis mitigée, donc je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas si je la rachèterai. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas le prix non plus, il faudrait que j'essaie de le trouver. Ensuite, j'ai terminé donc la mousse démaquillante Fitema. Donc, c'est la mousse purifiante équilibrante. Voilà, en flacon pompe comme ceci. Je vous en avais parlé, je l'avais eu dans une Beautiful Box. Elle est extrêmement bien. J'ai acheté entre-temps le même principe de mousse comme ça en flacon pompe de chez Sanoflore. Elle est bien aussi, mais celle-ci est beaucoup plus matifiante. Donc je pense que je reviendrai vers celle-ci quand j'aurai terminé la mienne, sachant que j'en ai encore une autre à tester, donc à voir, mais en tout cas ça c'est sûr que je la rachèterai, parce que le côté purifiant et équilibrant et matifiant, etc., elle est vachement bien quand même. Ensuite, je me suis acheté ceci, donc c'est de chez John Frieda. Donc c'est la gamme Go Blonder, c'est le traitement éclaircissant à rincer. En fait ce qui se passait c'est qu'avant de partir aux Canaries, j'ai pas forcément pris le temps de prendre rendez-vous avec ma coiffeuse. Je suis désolée si tu passes par là, je suis désolée. Je suis désolée Déborah, mais j'ai utilisé cette petite chose sur les racines parce que je trouvais que mes racines étaient vachement foncées. Ah bah autant vous dire que ça marche pas, c'est nul. Non, ça faut pas rêver. Ils disent que ça éclaircit, d'ailleurs on voit même pas bien sur le truc. Ça éclaircit d'un ton, ben moi je trouve pas. Voilà. Donc mettez pas votre argent en l'air, ça sert à rien. Non, c'est vraiment pas... Ça coûte pas très cher, mais bon si ça sert à rien, autant garder vos sous. Parce que ça n'a rien fait sur mes cheveux, voilà. Hein. Et on arrive à la fin des produits terminés. J'ai terminé, donc je vous ai dit que je vous ferai un petit update. Donc les cotons de chez Action qui coûtaient 90 centimes, quelque chose comme ça, ils sont très bien. Ils sont très très bien, donc je sais pas si je les rachèterai parce que j'ai remarqué que c'était à peu près le même prix que les autres cotons que j'utilisais que je prenais dans mes magasins Hyper U. Donc voilà, je ne sais pas si je rachèterai. Si j'ai l'occasion, si j'en ai plus, si je passe chez Action, je le prendrai. Enfin bon, bref, vous avez compris. C'est pas quelque chose que je vais pas me déplacer dans mon Action pour acheter des cotons. Voilà. Ensuite, j'ai fini donc ce parfum là. Mais est-ce que je vous en ai pas parlé dans mes derniers produits terminés? Je radote, je deviens vieille et je ne me souviens plus de ce que je fais. Enfin bref, ce parfum là que j'adorais, c'est le 301 de la maison Bon Parfumeur. Ce sont des parfums qui tiennent extrêmement bien, je vous l'ai déjà dit. Vous avez un parfum qui ne ressemble à aucun autre. Et celui-ci, ils sont tellement bons, il est tellement féminin, tellement... il a beaucoup de personnalité. Alors si vous voulez passer inaperçu, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Mais alors celui-ci, ils sont trop. Ensuite j'ai terminé donc le Bro Satin de chez Maybelline que j'avais reçu pour faire un tuto je crois ou donner mon avis via Leclerc. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une petite mine, alors il n'en reste pas beaucoup, voilà c'est pour ça que je peux plus faire grand chose avec. En fait ce que je fais c'est que je trace le dessous et le dessus de mon sourcil avec ce crayon là et après je remplis avec la crème dont je vous ai parlé dans mes produits favoris et ça fait que ma routine est beaucoup plus rapide parce que si je m'amuse à tout tracer avec le gel je trouve que ça prend plus de temps. Enfin bon bref, moi qui suis un petit peu embêtante avec mes sourcils, je trouve que c'est beaucoup plus facile avec ça. Donc voilà, je pense que je rachèterai un crayon à sourcils, peut-être pas celui-là parce que vous avez l'autre côté qui ne me sert pas, le côté un petit peu crème comme ça, il me sert pas parce que c'est pas waterproof. Donc mais un autre crayon à sourcils rétractable bien fin pour faire quelque chose de précis, oui ça je rachèterai. Et j'ai fini mon Gérard Cosmetics, c'est le couleur chair, je l'aime tellement, faut que je le rachète. Il est trop beau. Je vous en ai parlé dans mes favoris, d'ailleurs j'ai toujours les swatchs de mes favoris parce que j'ai tourné la vidéo juste avant. Il a séché, il est terminé. Je vous montre, j'essaie de vous montrer quand même la couleur parce que c'est ma couleur quoi. Je l'aime. C'est celui-ci, voilà, le chair. Il fonce un petit peu en séchant. Ce sont des rouges à lèvres que je vous ai dit, je les adore. Ce sont les meilleurs rouges à lèvres liquide mat qui existent pour moi. De tous ceux que j'ai testés, ce sont les meilleurs.
et ils sont un petit peu chers, mais je partage régulièrement quand il y a des réductions, je les partage sur mon Facebook ou je vous dirai sur Snapchat s'il y a des réductions. Mais alors franchement, si vous voulez tester les rouges à lèvres Gérard Cosmetics, franchement, si vous avez, mais je crois que c'est sur Beauty Bay qu'ils sont également, vous n'aurez pas de frais de douane en passant par ce site-là. Et ils sont tellement bien, ces rouges à lèvres, que voilà. Je vous le montre quand même encore une fois. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est le 1995 et celui-ci, c'est le Mile Eye. Voilà. Donc, ce sont des rouges à lèvres trop beaux. Voilà. Donc, c'est fini pour mes produits terminés du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à suivre ma nouvelle série qui est sur ma chaîne, qui est consacrée à notre nouvelle maison que nous rénovons entièrement. Ça vous donnera peut-être des idées déco. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je le répète. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.